Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à ce point de presse. Mon nom est Jacinthe Couture, responsable des communications de la ville de Plessisville. On est heureux de faire ce point de presse parce qu'on a un super de beaux produits au niveau du service des communications à vous présenter ce matin. Alors, merci Monsieur le maire d'être ici présent ce matin, Monsieur le directeur général également. Messieurs les journalistes, précieux collaborateurs, bienvenue à vous également. Et sans plus tarder, je cède la parole à M. Jean-Noël Bergeron qui va vous donner plus d'informations sur notre magnifique produit. Merci. Non, merci Jacinthe, M. Desjardins, les journalistes de la TV communautaire, merci d'être là aussi. C'est un plaisir vraiment énorme, c'est vraiment formidable de vous présenter le Guide du citoyen. Le Guide du citoyen, c'est un projet qui est la base aussi. De l'année passée, on avait envoyé un sondage auprès de tous nos citoyens, nous donnait un peu leur réflexion. Et ce qu'ils voulaient, c'est qu'on augmente la communication, qu'on les informe plus. Et ce guide-là, je pense, ça rejoint merveilleusement bien. Un point là-dedans, c'est d'être plus près de nos citoyens. C'est avec plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour vous présenter le Guide du citoyen. La ville de Plessisville le distribuera par la poste très bientôt, la semaine prochaine. En premier lieu, j'aimerais remercier le service des communications. Le service des communications fait la recherche, la coordination, la rédaction du guide, de même que les différents services municipaux qui se sont impliqués, que ce soit le service technique, les incendies. Vous allez voir tout à l'heure, on va faire quelques petits exemples vraiment. C'est vraiment à fine pointe ce guide-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont un beau guide comme ça, puis je pense qu'on peut être fiers de se péter les bretelles un petit peu parce que c'est vraiment beau. Tous les citoyens de la ville recevront ce nouvel outil riche en informations de toutes sortes, un document précieux à conserver pour s'y référer en tout moment. Par la suite, le guide sera remis spécifiquement seulement aux nouveaux arrivants. Donc, ce qu'on demande aux citoyens, c'est de garder le guide précieusement. C'est vraiment un outil de recherche, c'est vraiment un outil d'orientation et aussi d'information lorsque vous voulez avoir des informations sur notre municipalité. Environ 3700 guides seront distribués la semaine prochaine par la poste. C'est un outil de référence ayant comme objectif de bien informer les citoyens et citoyennes de la municipalité et les aider à trouver facilement un minimum de réponses aux questions qu'ils se posent. Donc, notre service de communication a rencontré tous les services, a fait quand même d'énormes recherches pour que ce guide soit compact, mais en même temps soit vraiment vaste. Vous allez voir, j'arrive maintenant avec une autre fierté qu'on a, c'est que notre guide, on peut le retrouver sur le web. Jacinthe va vous faire une petite démonstration tout à l'heure, c'est vraiment merveilleux, c'est facile, il y a des façons de faire, tu peux y aller en tout temps. Le matin, le soir, tu as besoin d'une information, les matières résiduelles, ah oui, c'est quoi que je mets dans la récupération? On clique, 2-3 petits clics et c'est réglé, on a toute l'information, on n'a pas de ligne d'attente au téléphone, je crois que c'est super bien fait. La fierté de notre guide réside également dans ce fait que ce dernier est interactif sur notre site Internet. Enfin, en tout temps, le guide peut être visualisé sur le site Internet de la ville et sa présentation est très bien adaptée afin de permettre aux utilisateurs de naviguer à n'importe quel moment. Donc, je le répète, puis on va le répéter encore, c'est vraiment un outil, puis c'est une fierté qu'on a fabriqué, qu'on distribue gratuitement à tous nos citoyens. Et vous savez qu'on parle souvent avec la MRC, on vise dans le mille, on veut des gestes concrets. Je pense que c'est un autre petit geste concret, c'est vraiment une action concrète qu'on vient de faire encore. On parlait tout à l'heure de la pelletée de terre, du développement à la Samar, mais ça c'est un autre geste concret. Puis si on prend tous ces gestes-là ensemble, c'est ça qui fait qu'on va viser dans le mille, puis on va augmenter la population, puis on va accueillir de nouveaux arrivants. Je remercie encore la communication. Et je te cède la parole car je crois qu'en faisant une démonstration, on va montrer vraiment l'efficacité de notre guide du citoyen. Merci, M. le maire. Merci. Je vais vous présenter dans un premier temps, parce que le guide du citoyen en ce format, c'est le premier guide du citoyen de Plessisville. Auparavant, on avait eu deux autres versions. La première ici et la seconde. Mais c'était fait ici, à l'interne. On ne parle pas du tout du même produit là, de qualité comme maintenant celui-ci. Mais par contre, il nous a bien servi. Et puis, on le distribuait spécifiquement aux nouveaux arrivants. Et il n'a jamais été distribué
à grande échelle dans la ville de Plessisville. Alors c'est pour ça que celui-là, on dit que c'est une première. C'est Oui. le vrai, on va le dire, le vrai, comme le vrai Père Noël, mais là, ça, c'est le vrai guide citoyen. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est ça, c'est qu'il est beaucoup coloré. On a fait beaucoup attention aussi au caractère, à la grosseur des caractères. Parce que souvent, on se fait reprocher dans des publications, pas nécessairement les nôtres, là, mais d'autres publications, à l'effet qu'on a de la misère à lire, c'est beaucoup trop petit. Et puis, on ne se le cachera pas, à Plessisville, on a quand même des personnes, là, une population vieillissante. Et puis, on voulait quand même que ces personnes-là soient à l'aise dans la consultation de ce document. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire une petite intervention avec le site Internet pour vous montrer à quel endroit le guide du citoyen va se retrouver. Alors ça, quand vous vous faites Ville de Plessisville, naturellement, vous vous retrouvez dans la page d'accueil de notre site. C'est très, très, très facile. Le guide du citoyen, on l'a mis en première page. Il est ici. Vous voyez le visuel. Alors, vous n'avez qu'à cliquer ici. On est maintenant rendu dans la version interactive. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais vous le mettre plein écran, tout simplement ici, pour être capable d'aller consulter. Alors, comme vous voyez ici, on a des petites pages, soit dans le coin ou ici dans le bas où on peut tourner, et même de gauche à droite avec les flèches ici. Celle-ci, c'est pour aller directement à la fin. On revient au début. Ici, en tout temps, OK, vous pouvez passer d'une page à l'autre de cette façon-là. Ou vous savez que vous voulez une information sur le service de l'environnement, vous en allez directement ici, vous tombez dans le service d'environnement et vous êtes capable d'aller voir ce que vous souhaitez comme information. Vous voulez aller voir les écoles et services de garde? Écoles et services de garde ici. On peut voir que aussi le guide est très bien imagé. Hein. Ouais, ça a été une touche un peu spéciale aussi, là, de mettre le plus de visuel possible. Et Monsieur le maire, la fierté aussi qui est dans le guide, c'est que la plupart des photos, c'est de Plessisville. Bien entendu, parfois on est obligé d'aller, je vais vous montrer un exemple, d'aller chercher des photos qu'on n'a pas nécessairement. Alors on les achète sur Internet, ça en est un exemple, des choses comme ça, mais la plupart des gens qui sont à l'intérieur du guide, c'est nos gens ici à Plessisville, résidence de personnes retraitées. Ici, vous les connaissez sans doute, et les personnes résident juste ici à côté de l'hôtel de ville. Et ils vont être surpris parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont là. C'est vrai que je pense qu'ils vont être très fiers. Je les ai fait une petite surprise. Il y a un peu d'historique aussi au début de notre histoire. Il y a un autre élément aussi, je vais m'en aller dans le service des loisirs. Ouais, avec OK. Exemple, si je m'en vais, on parle ici de la station de glisse du Mont à Pic. Si je m'en vais ici, à quelques endroits dans le guide, il y a des suivre le lien. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. On lui laisse un petit peu de temps. Alors, les liens nous amènent à des endroits stratégiques. Et puis aussi, on a... Attends un peu, je vais réagrandir le tout. Si je m'en vais ici... Je vais aller dans le conseil municipal. Exemple, vous voulez écrire à ville en général, à plein d'endroits dans le guide, que ce soit au service des loisirs, que ce soit à la bibliothèque. Service d'incendie. Oui, c'est ça. Vous avez juste à suivre le lien pour l'adresse de courriel. Ça vous amène directement au bon endroit où vous devez communiquer pour avoir l'information. Si vous êtes dans la section service de sécurité publique, OK, à ce moment-là, regardez ici, même ça nous amène directement pour consulter sur le site Internet les règlements du service qui ont rapport au service de sécurité incendie. Et puis, comme je vous disais, un autre exemple, Sûreté du Québec, vous avez affaire à communiquer avec le service de la Sûreté du Québec. Vous avez ici directement le lien qui vous amène à cet endroit. Clique dessus, puis on va vous montrer que c'est vraiment très interactif. Dans ce cas-là, ça nous amène à l'adresse du poste de la Sûreté du Québec. Ici, tout simplement, pour grossir, si on est dans... Attends un petit peu.
Hop, là, je suis gelée. Bon. On a Faut des petits pas bugs avoir- parfois. Non, c'est pas le guide qui est le bug, c'est le serveur. On va recommencer. Ici. Guide du citoyen. Si vous voulez agrandir le guide, ici, parce que vous avez... je vais changer de page, tout simplement. OK, on va s'en aller ici. C'est trop petit parce que vous ne l'avez pas mis à plein écran. Alors, vous voulez aller chercher vous voulez aller chercher une information spécifique. Vous avez juste à grossir ou rapetisser ou retourner au mode plein écran. Ici, on peut y aller de différentes façons également. Une vue défilante, comme ça, de haut en bas, avec votre souris, ou ici, comme ceci. Ou en index, encore une fois. Vous savez, bon, je pense qu'ici, j'étais là tout à l'heure pour les permis de construction. Alors non, on n'est pas à la bonne place, là, mais index, au niveau de la bibliothèque. Il y a vraiment beaucoup de façons d'accéder aux pages. Tiens, la bibliothèque est ici. Oui, même manuellement, si je veux aller service de sécurité publique, ben, je sais que c'est comme en rouge. Je regarde, j'arrive, je cherche les onglets rouges et je vais arriver sécurité publique. C'est le même principe. Là. Souvent, ceux qui l'utilisent manuellement, c'est une très belle façon de fonctionner. Dans la page d'accueil, exemple, dans la table des matières, exemple, si vous allez ici aux travaux publics, vous avez tout de suite à côté l'endroit où ça vous mène. Service des communications dans le guide, c'est les pages 16 et 17. En cliquant dessus, bien entendu, ça vous amène directement. Alors, en gros, c'est vraiment wow! Hein? On peut dire... Parce que ce qu'on cherche aussi à faire, M. le maire, avec ce guide-là, c'est que tantôt, on va mettre de plus en plus de liens dessus. Donc, quand les citoyens vont vraiment cliquer sur un mot ou quelque chose de genre, ça va l'emmener automatiquement. Je prends l'exemple, on ne peut pas mettre toute l'histoire de Plessis Civil sur une page. Mais dans la page histoire, cependant, si on a un lien, quand on va cliquer dessus, on va aller soit sur le lien Internet de notre société d'histoire, soit sur du complément d'information sur notre site web directement. Donc, le citoyen va avoir encore plus d'informations qu'il en a besoin. C'est vraiment ça qu'on vise là, avec le guide du citoyen. Alors, voilà pour la démonstration. Maintenant, on va passer à la période de questions. C'est un projet qui nécessite combien d'investissement? Dans l'investissement, c'est pas loin de 10 000 $. Il y a eu il y a eu de la conception graphique. Il y a aussi des l'impression de 4000 copies. On en fait 3700, mais on en garde aussi pour les nouveaux arrivants. La Poste Canada ne l'a pas encore facturé, mais on prévoit entre 3 000 et 3 500 $. Donc, non, pas pour Poste Canada. pas pour Poste Canada, Non, mais non, surtout non. pour l'impression. Oui, pour l'impression. Poste Canada, c'est une question de 1 000 $ environ. Plus ou moins 1 000 $. C'est pas dans le 10 000. Oui, Dans oui. plein fond. Exactement. Et puis, comme on disait aussi, il y a environ 3 700 copies qui vont être distribuées par la Poste. Puis pourquoi le choix de Poste Canada? Ça a été vraiment très réfléchi également parce que, bon, ce document-là, on y tient, on souhaite que les gens le gardent. Et puis, d'une autre façon, on pense que les gens l'auraient peut-être pas vu ou pris le contenu d'un document X puis l'envoyé carrément à la poubelle, puis c'était surtout pas notre intention. Alors à ce moment-là, par Poste Canada, on est assuré que chaque résidence de la ville de Plessisville va recevoir ça dans sa boîte à lettres. Donc, c'est vraiment, on veut que ce soit un outil de référence. C'est vraiment le mot guide citoyen, outil de référence pour chacun des citoyens. Et j'imagine le choix de le mettre numérique sur Internet, c'est fait naturellement là, à cause de la technologie. Puis, Oui, ben nous, on a notre nouveau site Internet aussi, puis on veut tout le temps se mettre à la fine pointe. On ne s'en cachera pas, les gens de plus en plus cherchent des choses, on s'en va directement sur Internet.
Et puis, bon, on a beau l'avoir gardé à la maison, mais peut-être en quelque part que les enfants s'en ont servi ou quelqu'un d'autre, puis là, on ne l'a pas sous la main. Alors à ce moment-là, moi personnellement, le premier réflexe que j'ai de plus en plus, c'est de toujours aller voir ce site Internet, ça doit être là, ça doit être là. Et puis, de plus en plus, Plais Civil, on le mentionnait dans une autre conférence qu'on a fait récemment, on veut devenir Plais Civil 2.0 en tout point. En tout cas, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de mettre tout ce que l'on peut via notre site Internet parce qu'on sait que la tendance, la nouvelle technologie nous amène toutes vers là. Oui, puis on rejoint, il y a quand même des personnes âgées qui sont sur Internet, il y a une clientèle là aussi. Les jeunes, c'est énormément là-dessus. Je prends juste l'exemple de notre conférence de presse sur le développement résidentiel à Samar. J'ai eu un téléphone d'un jeune qui a vu ça sur Facebook parce que ça a véhiculé. Et il voulait savoir qui contacter parce qu'il avait le goût de peut-être venir s'établir à Plais Civil. Ça va vite, ça va très vite. Mais c'est... Et la plateforme web nous permet aussi beaucoup d'économies. Ça a l'air de rien, mais quand un employé répond à un citoyen simplement pour chercher une information, bien, des fois, l'employé n'a pas l'information lui-même parce qu'il ne fait pas partie de ce département-là. T'sais, si le téléphone sonne, la réceptionniste répond, puis là, il dit, bien, peux-tu parler, je voudrais avoir une information sur un permis. Mais c'est sûr que ce n'est pas la réceptionniste que l'information, elle va le transférer à un autre employé qui est, par exemple, un préposé à l'urbanisme. Et là, cette personne-là, si elle n'est pas disponible à ce moment-là, bien, la personne va être sans réponse, va devoir attendre le retour d'appel. Alors, regardez cette chaîne-là de questionnement pour une simple petite question de savoir, peux-tu installer un cabanon dans ma cour? Bien, avec le guide du citoyen, bien, l'information, ils peuvent aller le chercher ou ils peuvent tout simplement écrire par Internet et envoyer sa question. Donc, on va faire beaucoup de gains de productivité grâce à ça. Et ça, c'est des coûts de moins pour la population. Puis on sait très bien qu'une ville, bien, ça taxe pour ses services. Alors, c'est l'avantage pour les citoyens de sauver encore de l'argent. Oui, puis je crois que c'est un investissement. C'est un très bon investissement. Je vais juste faire aussi une petite remarque par rapport au site Internet de la Ville de Plais Civil. On l'a déjà dit lors du lancement. Mais ce site Internet-là a quelque chose aussi de spécifique, c'est que on le sait maintenant, les gens sont sur les tablettes électroniques, ils sont sur les iPhones et compagnie. OK? Alors, notre site a été fait en pensant à toutes ces plateformes-là, chose que ce n'est pas nécessairement les sites Internet qui sont faits de cette manière, puis qu'on n'est pas capable d'aller consulter convenablement sur les tablettes ou nos cellulaires. Alors, le site de la Ville de Plais Civil a cette particularité-là, on en est fiers aussi, parce que de plus en plus, on reçoit des messages via iPhone ou tablette, puis on le sait que c'est la tendance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Alors, on rappelle que le guide va être distribué à partir de la semaine prochaine via Post Canada et puis on vous invite vraiment à le conserver. C'est un super de beau produit qu'on est fiers. Oui, accessible dès maintenant sur Internet à www.ville.plaiscivil.qc.ca. Merci à tous. Merci bien, merci. Jean-Noël Bergeron, maire de Plais Civil, c'est important de se donner ce guide-là qui est aussi complet, aussi bien ficelé. Oui, c'était une demande de nos citoyens. On avait fait un sondage au début de l'année 2014. Les citoyens nous demandaient d'être peut-être de la transparence, aussi d'avoir plus de facilité à communiquer avec la Ville de Plais Civil. Donc, c'est un moyen vraiment de communiquer avec nos citoyens, soit en format papier, comme on vient qui va être distribué dans plus de 3700 foyers, et aussi sur le net, format web, là, qui est super intéressant, super bien fait. Et c'est un document de référence à conserver. Oui, c'est un document de référence à conserver. La Ville croit que c'est un investissement pour chaque citoyen de regarder ce guide, de le garder précieusement à la maison d'un endroit. Et tu vas pouvoir le consulter régulièrement parce que tous les services sont inclus à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci.